Et on retrouve tout de suite notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonsoir. Alors Serge, depuis le coup d'État, on le sait, depuis le coup d'État au Niger, les tensions diplomatiques sont palpables entre les deux pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une crise ouverte ? Ah oui, tout à fait. C'est une crise ouverte entre deux pays, l'un dirigé par un militaire putschiste, le Niger, et l'autre par un homme d'affaires qui sait ce que sont les affaires. Alors tout a commencé en fait après le coup d'État de juillet 2023 au Niger. La junte nigérienne n'a jamais accepté le fait que le Bénin fasse partie des pays qui souhaitaient l'intervention militaire prônée par la CEDEAO. C'était quelque chose d'inacceptable, de non accepté par les Nigériens. Évidemment, en février dernier, il y a eu la levée de l'embargo, vous vous souvenez de la CEDEAO. Le Bénin a ouvert ses frontières, mais le Niger a dit non, nous n'ouvrons pas notre frontière avec le Bénin parce que nous estimons désormais que nous avons des problèmes de sécurité par là. Il semble, d'après ce que disent en tout cas les militaires à Niamey, c'est que le Bénin abriterait une base militaire ou des troupes françaises à Kandi, c'est à 600 km au nord de Cotonou. Et ce que craint Niamey, c'est une éventuelle intervention militaire française, par exemple, par le Bénin, ce que dément catégoriquement Cotonou. Ensuite, Cotonou a laissé faire, a dit oui, bon, d'accord, mais nous allons donc continuer ce projet de pipeline. Vous savez, le pipeline est sur 1980 km et 175 km traverse le Bénin, alors que le Niger est un pays continental, il n'a pas accès à la mer. Et voilà, donc là, le président béninois, surtout, dont on connaît le caractère, a pris la parole pour dire ça suffit. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, il faut ouvrir votre frontière, sinon il n'y a plus une seule goutte de pétrole qui va passer par Cotonou, où nous avons la mer. Donc voilà, donc c'est effectivement une crise ouverte entre les deux pays. Justement, Serge, quelles peuvent être les implications économiques de cette crise entre le Bénin et le Niger, concrètement ? Dans l'affaire, le Bénin perd, le Niger perd, la Chine perd. Vous savez que la Chine a avancé déjà 400 millions de dollars au Niger pour ce projet, par exemple. Techniquement, sur le plan économique, le Bénin devrait, par exemple, brasser 300 milliards de francs CFA sur 20 ans de recettes fiscales à cause de ce projet, par ce projet. Donc, c'est à l'eau. Et puis, le projet va quand même devait créer 3000 emplois entre le Bénin et le Niger. Donc ça bloque. Et puis l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, au Niger, puisque le Niger n'a pas accès à la mer, le Niger fait venir ses produits par le port de Lomé, mais de Lomé, il faut traverser le Burkina, il y a des problèmes de sécurité. Et ensuite, lorsque les produits arrivent à Niamey, les prix de ces produits prennent de l'ascenseur. C'est valable également pour le Bénin. Alors donc, il y a les véritables perdants sont le Bénin et le Niger dans cette affaire sur le plan économique. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous, Serge.